Très chers auditeurs et auditrices, bonsoir, voici les titres de cette page d'information. Les droits de l'homme, qu'est-ce que ça et quand dit-on qu'il y a violation des droits de l'homme? Élément de réponse dans ce journal. 6 femmes ambassadrices pour la culture de la paix dans la préfecture du Zion. Nous avons interviewé une d'entre elles pour nous parler de leur mission. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS organise une campagne de dépistage au VIH dans la préfecture du Zion. Comment se fait la mobilisation? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir, bienvenue au journal, voici le développement des titres. L'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo ont offert au public de Thiviers ce vendredi un spectacle de contes et de théâtre à l'école privée Sainte Fatima. Ceci dans le cadre de la journée mondiale du conte célébrée chaque 20 mars. En dehors du conte et théâtre, un match de football a marqué la célébration. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Chaque homme, de par sa situation géographique et sa condition socio-économique, a des droits qui lui sont inhérents et inaliénables. L'homme a ainsi droit à la vie, à l'éducation, la santé, un habitat et un travail décent, etc. Le respect des droits de l'homme revient sans cesse au cœur de tous les débats, car tous les hommes ont les mêmes droits et sont tous égaux devant la loi. Malheureusement, ces droits sont le plus souvent violés dans certaines communautés. Les droits de l'homme, qu'est-ce que ça et quand dit-on qu'il y a violation des droits de l'homme? Maître Yaovi Jean Degli, avocat au barreau de Lomé, président du mouvement Bâtir le Togo. Les droits de l'homme sont les droits qui sont inhérents à la dignité de chaque individu. Comme l'a dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont des droits qui sont égaux pour nous tous parce que nous avons une égale dignité. Et c'est des droits qui s'imposent parce que nous sommes des êtres humains. Les droits de l'homme sont violés lorsque ces droits ne sont pas respectés. Lorsque, par exemple, l'autorité, lorsque un parent, lorsque une personne plus forte, économiquement ou physiquement, refuse de respecter ce qui est une prérogative inhérente à la dignité de chaque individu. Lorsque, par exemple, vous torturez quelqu'un, lorsque, par exemple, vous empêchez quelqu'un de créer une association ou de s'exprimer, vous êtes dans une situation de violation des droits humains et nécessairement, il faut qu'on fasse en sorte que les droits de cette personne-là soient rétablis. Pour cet avocat, il est primordial que la notion de droit soit prise en compte dans nos habitudes quotidiennes. C'est également sa vision pour le Togo. Si tant est qu'on peut espérer que nos enfants prennent conscience lorsque nous leur expliquons certaines choses qui sont fondamentales, je dirais que demain, je verrai ces enfants prendre le flambeau et devenir ceux qui feront en sorte que le Togo devienne un véritable état de droit. Mon projet, c'est de faire en sorte que le Togo soit un pays où les droits de chacun sont respectés, un pays de l'état de droit, un pays où chaque citoyen a le bien-être. Je me bats pour ça depuis des années, je continuerai, je le ferai toujours parce que si tout le monde a le bien-être, si tout le monde voit ses droits respectés, c'est que les miens sont respectés, c'est que les droits de mes enfants seront respectés, c'est que les droits de tout le monde pourront être respectés et que le Togo pourra connaître une évolution et une avancée qui soit la meilleure dans le concert des nations. N'oublions pas, on a appelé notre pays comme étant l'or de l'humanité. Il faut que nous travaillions pour qu'il mérite véritablement ce nom-là. Il faut qu'ensemble, nous fassions un effort et que nous travaillions pour que chacun d'entre nous devienne lui-même protecteur des droits humains, qu'il change, qu'il sache que les autres ont des droits, qu'il respecte le droit des autres, qu'il connaisse ses droits et ses devoirs, qu'il fasse respecter ses droits, mais qu'il respecte également ses devoirs et que chacun d'entre nous, dans ce changement, là où avec ce changement, devienne un élément moteur du changement que nous appelons pour notre pays. Nous remercions Maître Yaovi Jean Degli, avocat au barreau de Lomé, président du mouvement Bâtir le Togo. La voix des yeux. Le 15 avril 2015, nous allons voter pour élire notre président. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, Fort Essozimna Nyasingbe du parti UNIR, Tchabouré Gogué du parti ADI, Komandega Tamar du NET et Mohamed Tiassona Traoré du MCD. Selon le président de la commission électorale locale indépendante de Célisio, les citoyens doivent adopter des comportements civiques et responsables le jour du vote. Selon la présidente du comité de développement du quartier Adiakpo, présidente
présidente du réseau Femmes Leaders, voter est un devoir pour tout citoyen togolais. Madame Adédie Douglan Masson. Voter, c'est un devoir civique. Celui qui est en âge de voter, qui a son nom sur la liste, sa carte, il est obligé de voter parce qu'il est citoyen. Et je dirais à la population de sortir massivement le jour-là pour aller voter. Si je ne veux pas de quelqu'un, c'est par le vote que je dois le faire partir. Si je veux de quelqu'un aussi, c'est par le vote que je dois le faire venir au pouvoir. Donc, dans tous les cas, tout le monde doit aller voter. Il faut voter, il faut aller choisir son candidat. Nous venons d'écouter Madame Adédie Douglan Masson, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. Nous allons revenir sur le profil de ces 5 candidats la semaine prochaine dans nos prochaines éditions. La voix du Zio. Au nombre de 6 dans la préfecture du Zio, ils ont été formés en tant que femmes ambassadrices pour la paix. Ils ont pour responsabilité de sensibiliser la population à promouvoir la paix à travers la tolérance, le pardon, la réconciliation et le respect de son prochain. Madame Akpata Abra est directrice d'école et femme ambassadrice de la paix dans la préfecture du Zio. Elle nous parle de la mission qui leur a été confiée. Notre mission est de faire de telle manière que, en tout temps et surtout dans cette période électorale, que la paix y règne dans tous les coins et recoins de notre pays, spécialement dans notre préfecture Zio. Notre activité, nous l'avons déjà débuté depuis en faisant des émissions radiophoniques et télévisées. Nous faisons des tournées dans les cantons, surtout les cantons ciblés de la préfecture de Zio, comme canton de Trouble. Et nous continuons par sensibiliser aussi des groupes, des associations de tous bords sur la nécessité de la paix et de comment faire pour promouvoir cette paix autour de nous, dans nos maisons, dans nos foyers et dans nos quartiers. La voix du Zio. Dans ce journal, nous allons à la découverte d'un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'ONG Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, AIDSS Thévié, Agboji Clément est le directeur exécutif de ce centre qui œuvre pour un mieux-être des séropositifs. Nous l'écoutons. Nous sommes basés à Davimondi, CGV4, côté nord-ouest. C'est un centre qui accueille n'importe quel malade, mais la spécificité est donnée aux personnes qui font le VIH-Sida et les IST. Nous sommes accrédités dans ce domaine. Nous recevons tous les malades et, comme j'ai dit, c'est un centre régional. On reçoit tous les malades de toute la région maritime. Nous sommes implantés à Séville, bien sûr. Donc, la chance est donnée à tous les patients qui sont dans le cas à Séville par rapport aux autres qui sont très loin. Vous avez notre contact qui est le 90 05 12 62. C'est un numéro qui est ouvert à tout le monde. Et quand vous arrivez, il n'y a pas de protocole, on vous reçoit. Vous arrivez, quel que soit le nombre de jours que vous allez passer dans le centre, tout est gratuit. Le centre est construit par des partenaires français, américains. Et nous continuons par recevoir les gens de Séville, les environs de Séville, les cantons du Zio. On prend de Yoto, on prend de Hao, on prend du Golfe. Il y a des patients qui nous arrivent de Lomé. Par rapport à la manière simpliste d'accueillir les gens, on continue par nous faire confiance et on reçoit les patients, quelle que soit votre obédience, on vous reçoit quand même et le peu qu'on connaît, on le fait pour tout le monde. Nous venons d'écouter l'assistant Agboji Clément, directeur exécutif de l'ONG Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, un centre qui œuvre pour le mieux-être des personnes vivant avec le VIH-Sida. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. L'ONG Le Jour de Vie et Santé JVS a débuté hier jeudi 19 mars 2015 à Davia et Sommet sa campagne de dépistage au VIH. La campagne s'est poursuivie aujourd'hui vendredi 20 mars 2015 à Izor-la-Bavie. Elle est couplée de prestations de planification familiale et de prise en charge syndromique des IST. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents âgés de 10 à 24 ans dans la préfecture du Zio. Comment se fait la mobilisation et pourquoi le planning familial en milieu jeune? Bertin Tabata, chargé de suivi du micro-projet jeune. Sur le terrain, il y a un ASC qui est chargé de faire la mobilisation à travers des causeries. Par ces causeries, il leur parle de l'importance du test de dépistage et il les amène à accepter. Il est bien vrai qu'il y en a qui sont très réticents. Il y en a qui viennent mais qui ne font pas le dépistage, qui retournent soit disant qu'ils ont peur. Connaît le statut sérologique. On a constaté que la mobilisation était faible. Cela s'explique
Sur le terrain, il y a déjà des ASC qui font cette planification familiale porte à porte, ce que nous appelons la distribution à base communautaire. C'est pourquoi la mobilisation pour la PF était vraiment faible. Le planning, c'est pour aider les jeunes filles apprenties ou élèves vraiment à éviter les grossesses non désirées. Nous prévoyons faire encore plus de causeries dans le domaine de la planification familiale pour amener les jeunes apprentis et scolaires à comprendre le bien fondé de la planification familiale. Bertin Tabata, chargé de suivi du micro-projet Jeunes. Nous rappelons que ce projet est appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. La voix du Zion. Créée en 1981 en France, l'ONG Aide et Action Internationale Afrique travaille pour une éducation de qualité aux populations. Depuis quelques années, Aide et Action soutient techniquement et financièrement le projet d'appui à la réforme des collèges, PAREC, du ministère des Enseignements primaires et secondaires. Monsieur Chonaou Akleso, chef du projet d'appui à la réforme des collèges, PAREC, région maritime. C'est un projet qui vise à reformer l'enseignement secondaire du niveau 1, c'est-à-dire les collèges d'enseignement général, et qui est composé de 3 grandes parties. Une composante école normale d'instituteurs, une composante collège et une 3e composante transversale. Le projet que Aide et Action met en œuvre dans la région maritime est en fait un sous-projet de ce grand projet, parce que c'est le volet 1 de la composante 2 qui porte sur augmenter les capacités d'accueil dans les collèges par la mise en place des infrastructures en approche communautaire. Dans le cadre de ce volet 1, nous avons 2 grands paquets d'activités. Un premier paquet qui porte sur l'augmentation des capacités d'accueil. Dans le cadre de cette composante-là, nous allons construire et équiper 20 modules de classe dans 15 collèges. 20 parce qu'il y a 10 qui vont avoir un bâtiment et 5 autres qui vont avoir 2 bâtiments. Donc, en dehors des bâtiments, il y aura un bloc administratif pour chacun des établissements. Et puis, nous mettrons aussi les blocs sanitaires, c'est-à-dire les latrines, dans les collèges qui ont un effectif qui tourne autour de 200. Quelques aumônes que l'on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point les obligations de l'État qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé. Charles de Montesquieu, 1689-1755, penseur politique, franc-maçon, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. Nous refermons ce journal, merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bon week-end à vous tous et pour vous, très chers amis de Brechtet, Arzuidarzen.